Echeverry, président de Nafarroa, je suppose que c'est un président qui est fier de ses joueurs ce soir parce que même si le score est lourd, vous avez envoyé du jeu, vous avez fait honneur au maillot et vous avez tout simplement montré qu'il y avait de la qualité dans cette équipe. Oui, c'est ça. Je crois qu'on a été nous-mêmes, on a lutté avec toutes nos forces. Les joueurs ont tout donné, ils ont joué, ils ont essayé de jouer, ils ont même fait des jolis mouvements par moment. Bon, c'est sûr que ça peut paraître paradoxal de dire ça alors qu'on a perdu 73-22, mais bon, on savait déjà avant de venir qu'on ne jouait pas le même championnat, on en a eu la confirmation. Au niveau de la dimension physique, athlétique, il n'y a rien à dire, il y a un monde d'écart. Mais bon, voilà, comme on l'a dit au départ, au moins on a tout donné et puis on a été fidèles à nous-mêmes. Exister tout simplement sur ce championnat, c'est-à-dire, comme vous le dites effectivement, s'envoyer, pouvoir se regarder en face dans les vestiaires. Oui, bien sûr. Et puis, ça, c'est bien entendu la base, mais on veut exister. Et puis, on sait très bien qu'on ne rencontrera pas tous les dimanches des équipes comme Albi. Voilà, on le savait avant de commencer le championnat. Cette équipe est une équipe hors norme, bâtie pour lutter pour la montée pour la Pro D2. On ne lutte pas avec elle, on ne lutte pas avec quelques autres équipes, mais on aura notre championnat à nous aussi et bien entendu qu'on va rien lâcher, on ne va pas baisser les bras et on va essayer de gagner le maximum de matchs possible. Le quotidien d'un président d'un petit club comme Nafarroa, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des journées bien remplies puisqu'il y a déjà mon boulot à faire, qui est déjà un boulot bien prenant. Et puis ensuite, le soir, entre midi et deux, le week-end, on bataille pour le rugby. Mais c'est le quotidien du président, mais c'est le quotidien de tous les bénévoles du club, parce que puisqu'on est tous bénévoles, et donc on fonctionne comme ça, et c'est le quotidien de beaucoup de clubs. Il faut aborder justement ce volet économique, hein. Et c'est compliqué d'aller chercher des partenaires, c'est compliqué de pouvoir rassembler un budget, ne serait-ce que pour vous en termes de déplacement. C'est un poste important, je suppose. Oui, bien sûr, la montée en Fédéral 1 mécaniquement a généré une augmentation du budget de 30 000 euros pour nous. Il faut savoir qu'on avait un budget de fonctionnement jusqu'alors de 270-275 000 euros, donc on l'a passé à 300 000 pour pouvoir justement faire face à cette augmentation de frais. Bien sûr qu'il faut batailler pour aller chercher nos partenaires qui sont quand même très fidèles, qui chacun, dans la mesure de nos moyens, nous aide. Et donc à force de travail, à force de volonté, et un peu comme les joueurs sur le terrain, nous les dirigeants aussi on se donne, et puis les supporters, les partenaires jouent le jeu aussi, et on va essayer de faire en sorte de boucler ce budget cette année aussi. Merci à vous, on va vous souhaiter surtout une très très belle saison en Fédéral 1. Merci à vous.